L'intelligence émotionnelle, c'est sa capacité d'utiliser consciemment autant ses émotions que son rationnel. Si on prend un gestionnaire, par exemple, qui doit composer avec du personnel en situation de crise, il va devoir utiliser les deux hémisphères. Autant son rationnel pour comprendre et expliquer la situation, mais d'abord et avant tout, il devra utiliser son aspect émotif pour comprendre les employés, pour se comprendre lui-même, parce que les émotions, c'est ce qui nous permet d'agir. L'émotion, dans l'émotion, il y a le mot mouvement. Le mouvement de la vie. Donc, tout humain fonctionne à partir des émotions qu'il ressent. Et ces émotions-là, lorsque je suis en relation avec quelqu'un d'autre, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, qu'elles ne sont pas comprises, on va avoir des comportements inadaptés. L'intelligence émotionnelle, je vais être en mesure de comprendre mes émotions personnelles d'abord et avant tout. À partir du moment où moi j'ai compris mes émotions, lorsque j'ai à communiquer avec des employés, avec ma conjointe, avec peu importe quelle personne, si je suis capable de comprendre mes émotions, je suis capable de comprendre celles des autres aussi. Parce que communiquer, c'est entrer dans la structure de l'autre. Donc, si je vais simplement dans ma compréhension, c'est-à-dire dans l'hémisphère gauche, dans le rationnel, dans les explications logiques et sensées, je ne serai pas en mesure d'entrer vraiment en relation. Si j'entre en relation, c'est parce que j'ai cette capacité d'être à l'écoute et ce senti que je vais développer dans mon hémisphère droit pour pouvoir communiquer consciemment, intelligemment. Donc, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on va parler d'abord de se connaître avant de connaître les autres. C'est la base de l'intelligence émotionnelle.